Dans la vidéo du jour, on va essayer de jouer un peu à Madame Irma et d'essayer de trouver le bottom du Bitcoin. Je préfère vous le dire, c'est quelque chose qui est impossible à trouver de manière exacte, mais en se basant sur l'hystérique et pas mal d'indicateurs, on peut peut-être essayer au moins de faire une fourchette pour à peu près savoir jusqu'où descendra le Bitcoin. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler tout simplement d'essayer de timer le bottom. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier et c'est impossible de prédire un bottom exact. On peut essayer en se basant sur l'historique de trouver des zones très intéressantes pour se dire que ça pourrait être le bottom, mais au final le marché a toujours raison. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant pour vous quel est le bottom sur le Bitcoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspecteurCrypt1, ça me permettra de gagner aussi en visibilité. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir essayer de timer un bottom pour le mieux. Pour cela, je vais me baser sur beaucoup de graphiques et différents indicateurs historiques qui vont me permettre de voir comment se sont comportés les précédents cycles. Vous verrez qu'en moyenne, la plupart des indicateurs nous disent que on ne devrait pas être très loin d'un bottom, mais après, certains autres indicateurs nous disent qu'on pourrait aller beaucoup plus bas. Donc là, l'objectif, ça va être d'essayer de voir comment va se comporter le Bitcoin. Là, aujourd'hui, avec pas mal d'indicateurs, on a vu que c'était descendu assez bas aux alentours des 19 000. Là, on voit qu'on a quand même un beau rebond. On était descendu vers les 19 500, on est déjà aux 29 500. Donc un beau rebond qui est en train de s'orchestrer sur le Bitcoin. Et vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo que pour moi, le bottom ne devrait pas être loin. Après, bien sûr, ça dépend de vos propres recherches, de vos convictions et surtout, après et une fois qu'on aura trouvé le bottom, on peut ranger à moins 10, moins 15% pendant plusieurs mois et dégrader encore les altcoins. Donc faites bien attention à bien être patient et à bien préserver votre capital. On va étudier l'historique pour essayer de trouver ce fameux bottom, même si je vous le rappelle, c'est quelque chose d'impossible de prédire l'avenir, surtout au niveau de marchés financiers tels que les crypto-monnaies qui sont extrêmement volatiles. On va donc reprendre le bottom qu'on a eu ici au niveau du dernier cycle des crypto-monnaies qui a eu lieu en décembre 2018, janvier 2019. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que d'un point de vue weekly, on a parfaitement rebondi sur la moyenne mobile 200 périodes et donc que sur une analyse d'un graphique weekly, on peut se dire que la moyenne mobile 200 périodes en weekly est un très fort support anti-bear market, enfin, qui en tout cas va nous montrer le bottom d'un bear market. Donc déjà, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à regarder sur le cycle actuel. Deuxième chose, c'est le RSI. Le RSI qui représente la force d'un mouvement. On peut voir que sur le précédent cycle, le bottom s'est mis aux alentours des 28 de RSI, c'est-à-dire en survente au niveau du Bitcoin et toujours ce RSI en weekly, parce que là on étudie le graphique en weekly. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'en tout cas sur 2018, on a eu un RSI weekly aux alentours des 28 et que le bottom s'est posé sur la moyenne mobile de 100 périodes. D'un point de vue monthly, on regarde que sur le cycle précédent, c'est-à-dire le cycle de 2018-2019, on voit qu'on est descendu au niveau du RSI, donc de la force du mouvement, aux alentours des 43 de RSI d'un point de vue monthly. C'est une donnée en plus à noter sur son petit carnet pour essayer à la fin de faire l'analyse la plus précise possible, même si, comme je vous le répète encore une fois dans cette vidéo, on ne peut pas prédire le futur du marché, on peut juste essayer de se faire des fourchettes de prix en se basant sur l'historique. Concernant le cycle de 2014-2015, on peut voir que le bottom s'est effectué aux alentours de janvier 2015. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de moyenne mobile 200 périodes en weekly, donc on ne peut pas encore se baser là-dessus pour sortir que la moyenne mobile peut tenir le cours. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du RSI, on avait bottom aux alentours des 30 de RSI, ce qui correspond à peu près à ce qu'on a vu en 2018 quand il était allé aux alentours des 28. Donc on voit que la zone des 28-30 en RSI en weekly est une zone très importante. On va maintenant étudier le cycle de 2015, mais en monthly, c'est-à-dire chaque bougie sur le graphique est égale à un mois. On sait que le bottom s'est posé à peu près en janvier 2015. En janvier 2015, on voit qu'on a eu un RSI au plus bas, aux alentours des 49-50 de RSI d'un point de vue monthly. Donc ça peut être quelque chose qui peut être pris en compte pour le RSI de manière monthly, sachant qu'à l'époque, on avait quand même des volumes moins importants et que le Bitcoin était la principale crypto-monnaie du marché.
Si on revient sur une analyse du Bitcoin d'un point de vue weekly, ce qu'on peut regarder, c'est qu'actuellement, on est quand même très bas d'un point de vue historique. Déjà, on est pour l'instant cette semaine en dessous de la MA200 qui nous soutient depuis qu'elle existe au niveau du Bitcoin. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que on peut clôturer à un niveau excessivement bas d'un point de vue historique par rapport à la moyenne mobile. Après, cette semaine et cette bougie-là n'est pas clôturée. Il faudrait qu'on clôture au-dessus des 22 400 $ pour sauver ça. En plus de ça, on voit qu'on est en train de traverser notre plus bas historique sur le RSI. C'est-à-dire que le Bitcoin n'a pour l'instant jamais été autant survendu en weekly. Et c'est vrai que ça nous fait penser qu'on est aussi proche d'un bottom. Après, est-ce qu'on peut aller plus bas? Bien sûr que oui, tout est possible. Mais en tout cas, statistiquement parlant et en se basant sur l'historique, on devrait être proche d'un bottom lorsqu'on est venu toucher les 19 000 et quelques dollars au niveau du Bitcoin. Si on essaye d'analyser notre Bitcoin d'un point de vue monthly, on voit que la zone sur laquelle on se situe actuellement est plutôt une bonne zone. Déjà, première chose à regarder, c'est qu'on n'a jamais clôturé en dessous du plus haut historique sur le Bitcoin, qui était aux alentours, on va dire, entre les 19 500 et les 20 000 $ d'un point de vue monthly. C'est-à-dire que pour l'instant, on serait sur une zone, quand on se rapproche des 19 000, qui ne devrait pas être la zone basse, en tout cas sur des clôtures monthly. Autre chose, c'est qu'on voit que pour l'instant, on est venu casser le plus bas historique sur le RSI, ce qui nous montre qu'on est vraiment extrêmement survendu d'un point de vue monthly et que donc on est, en se basant encore une fois sur l'historique, sur des zones très proches d'un bottom. Un autre indicateur intéressant à regarder, c'est le volume profile qu'on a là. En fait, c'est quoi? Ce sont les volumes par zone de prix. Par exemple, si on est là, ça veut dire que tout ce qui a été acheté aux alentours des 29 000, 30 000 $, là, on a du coup les différents volumes. Et souvent, quand on a ce qu'on appelle des creux dans le volume profile, c'est-à-dire une zone qui n'a pas été travaillée, ben, c'est souvent une zone qu'on revient visiter. Et là, on voit que les 19 619 $ ici représentent, c'est-à-dire à peu près le bottom qu'on a eu là, représente une zone qui a été quand même beaucoup travaillée et pour l'instant rejette le prix à la hausse. Ce qui veut dire que là, on est quand même dans une zone au niveau du volume profile entre, on va dire, les 25 000 $ et les 19 700 $ qui est intéressante, dans laquelle on pourrait faire du business et donc installer notre fameux bottom. Donc ça va encore dans le sens d'un bottom aux alentours, au plus bas des 19 000 $. Une autre chose à regarder, c'est le Crypto Fear and Greed Index, qui nous permet de savoir si on est en période d'avidité ou de peur. Là, actuellement, on est à 7 en extrême peur. Et ce qu'il faut regarder, c'est que c'est le plus bas niveau jamais atteint depuis la création de cet indicateur. Ce qui nous montre, avec les autres indicateurs qu'on a déjà regardés, qu'on est vraiment extrêmement bas au niveau du Bitcoin. Et pour moi, donc, on devrait s'attendre à quand même un rebond au niveau des crypto-monnaies et du Bitcoin. Est-ce que ce sera le bottom final? Peut-être pas, mais moi, je pense qu'on va vraiment rebondir parce que là, on est en dessous de la moyenne mobile 200 périodes en weekly et on n'a jamais clôturé en dessous. On casse des plus bas historiques au niveau du RSI et on est sur des plus bas aussi au niveau du Fear and Greed. En plus de ça, on enchaîne vraiment énormément de semaines de baisse, donc je pense qu'on n'est pas loin d'un bottom, qu'on va sûrement avoir un rebond. Après, est-ce qu'on peut aller plus bas? Certains indicateurs nous disent que oui. On peut aussi regarder le Bitcoin Rainbow Price Chart qui tout simplement nous montre l'évolution du cours du Bitcoin au fur des dernières années qui est rythmé par les différents halvings avec les différents cycles. Et surtout, en fonction de la couleur où on est dans le rainbow, il va nous dire est-ce qu'on est beaucoup trop en période d'avidité et donc il faut plutôt vendre parce qu'on se rapproche d'un top. Ça c'est quand on se rapproche du rouge, même si on voit que dans ce cycle-là, on n'a pas été aussi haut, on a juste été en période de FOMO. Ou alors, est-ce qu'on est vraiment dans une période où il faut acheter et où vraiment on est vers les très bas? Là, on voit qu'actuellement, selon ce Bitcoin Rainbow Chart, le bas du Bitcoin, le bottom, devrait se situer aux alentours des 19-20 000 $. Donc, on est actuellement sur des zones de prix proches d'un bottom. Pour les prédictions de prix pour les autres altcoins, c'est assez compliqué, ça va dépendre d'énormément de choses. Sur Ethereum, par exemple, on sait que lors des précédents bear market, on est descendu au moins de 90%, on va aller le voir tout de suite. Sur le précédent cycle, on était descendu au plus bas, aux alentours des moins 95%. Là, on garde que si on applique ces moins 95% par rapport à notre cycle actuel, ça nous ferait descendre quand même très très bas, c'est-à-dire aux alentours des 300 $ et les moins 90% aux alentours des 400 $. Moi, je ne pense pas qu'on aille aussi bas parce que ça va clairement être le Bitcoin qui va rythmer tout ça. Et je pense qu'on n'est pas loin d'un bottom au niveau du Bitcoin. Après, on sait que dans une période de range, on va monter et osciller aux alentours sûrement des 20 000 $. Les autres crypto-monnaies telles que les altcoins peuvent un peu être dégradées. Donc, ça ne m'étonnerait pas peut-être de voir un Ethereum sur une mèche
aux alentours des 600 ou 700 $ et peut-être sur des clôtures aux alentours des 800 ou 900 $. Après, je vous le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier, je ne suis pas non plus devin, donc ce sont simplement des sentiments que j'ai et je pense qu'il faut essayer de rationaliser les choses un maximum et d'attendre peut-être des retournements. Moi, ce que je fais, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ça va être du DCA et je vais faire du DCA un peu adaptatif en fonction des différents niveaux. C'est-à-dire que j'avais prévu de racheter de l'Ethereum aux alentours des 1200. J'en ai acheté un petit peu à 1200. Après, je m'étais dit aux alentours des 1000 $, j'en rachète. J'avais mis mon ordre en avance. Ça s'est passé aussi. Si on descend aux alentours des 800 ou plus bas, je continuerai à faire du DCA. Mais je pense que sur l'Ethereum, on devrait moins baisser que sur les autres cycles et peut-être avoir des mèches extrêmes aux alentours des 5 ou 600. Mais je pense qu'on descendra pas beaucoup plus bas que les 1000 $. Après, je peux me tromper. Sur les autres crypto-monnaies, je ne préfère pas en parler parce que certains projets vont descendre de 99%, d'autres peut-être un peu moins. Ça dépendra de la solidité et aussi de comment se comportera ce bear market. Est-ce qu'on aura pendant 6 ou 8 mois une période où il ne se passera rien et où les prix descendront tout doucement, ou est-ce qu'on aura un rebond et que cette période de bear market va durer moins longtemps? On arrive sur la fin de la vidéo qui va aussi me permettre de faire une conclusion et d'un peu tout résumer. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire, selon vous, à combien sera le bottom au niveau du Bitcoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspectorKeep1, ça me permettra de gagner aussi en visibilité. Pour résumer, beaucoup d'indicateurs nous disent qu'on est proche d'un bottom au niveau du Bitcoin. Un Fear and Greed qui n'a jamais été aussi bas à 7 dans l'extrême peur, une moyenne mobile 200 en weekly aux alentours des 22 000 et on n'a jamais clôturé en dessous, donc on devrait sûrement remonter cette semaine. Un volume profile qui nous montre qu'on a une énorme zone de travail entre les 19 500 et les 25 000 $. Là, le Bitcoin Rainbow Chart qui nous montre que le bottom devrait se situer aux alentours des 19 500 $. Donc, si on regarde tous ces indicateurs, on se dit que le bottom du Bitcoin devrait être aux alentours des 19 000, entre les 19 000 et les 20 000 $. Vu qu'on a méché dans les 19 700, on se dit qu'on est vraiment très proche d'un bottom. Après, certaines choses nous disent qu'on pourrait aller plus bas. En effet, on peut voir que dans l'historique, on a à peu près eu des retracements aux alentours des 85, entre 85 et 87% au niveau du Bitcoin sur les plus bas historiques. Et si on se base sur ce retracement le plus bas, on voit que le Bitcoin, si le Bitcoin descendait de 87%, ça pourrait nous faire un retracement qui nous ramènerait vers les entre les 8500 et les 9000 $, ce qui serait quand même excessivement bas. Moi, clairement, je pense que les marchés sont beaucoup plus capitalisés, qu'il y a les institutionnels dedans, et donc que c'est moins probable qu'on redescende aussi bas au niveau du Bitcoin, sachant qu'on a quand même pas mal de zones de résistance, et qu'on pourrait avoir aussi pas mal de grosses institutions qui pourraient essayer de défendre déjà des possibles liquidations au niveau de la DeFi, mais qui voudraient aussi défendre leur prix pour ne pas être trop en perte non plus. Donc moi, je pense que le bottom du Bitcoin se situera aux alentours des 19 000 $. Je peux totalement me tromper. Quand on regarde l'historique, beaucoup de choses nous disent qu'on est pas mal, que ce soit sur le bottom de 2019 avec un RSI monthly aux alentours des 43 et weekly aux alentours des 28, une moyenne mobile 2 ans qui soutient le cours, ou que ce soit le bottom de 2015 avec un RSI monthly aux alentours des 43 et weekly aux alentours des 27 avec toujours cette façon de penser, comme quoi là on est en train vraiment, en tout cas de tous les indicateurs historiques, d'arriver vraiment sur les plus bas, et donc soit on a un réel rebond et des réelles actions, soit on peut vraiment aller plus bas et là rentrer dans la totale inconnue. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.